Beaucoup de gens existent, peu de gens vivent. Et jusqu'au jour où tu comprends que la vie, c'est Dieu. Jusqu'au jour où tu comprends que le commencement de toute compréhension, le b.a.-ba, l'alphabet élémentaire de la sagesse, c'est-à-dire la compréhension de ce qui fait quoi, de ce qui crée quoi, et de qu'est-ce qu'il faut donc faire pour avoir quoi. Tant que tu n'as pas compris que l'alphabet, la base de toute sagesse, de toute capacité, de toute compréhension, c'est la crainte de Dieu. C'est réaliser qu'il y a un Dieu qui n'est pas mort, qui est vivant, qui n'a pas fini les choses, il est parti dormir. Il est là, maître des temps et des circonstances. Il règne et rien n'arrive s'il ne le permet. C'est vrai qu'il a sa volonté parfaite, sa volonté permissive, mais il règne. Rien ne lui échappe. Tant que tu n'as pas compris qu'il existe un tel Dieu et que tu dois le mettre dans l'équation de ta vie, tu es hors sujet. Tu n'es même pas encore à la maternelle de la vie. Tu peux être milliardaire, tu peux être riche, tu peux être président, tu peux être député, tu peux être tout ce que tu veux, homme de pouvoir, tu peux être prophète, tu peux être pasteur. Sois ce que tu veux jusqu'au jour où tu auras compris qu'il y a un et un seul Dieu qui est maître de tout et que ça ne se négocie pas. Tu n'as même pas encore commencé. Comme on dit en fond, à te croire ou dire. Tout ce que tu fais n'est que du vent, ce n'est que de la vanité. Comme le dit la parole de Dieu, tu es comme un animal qui couvre les œufs d'un autre. Après l'éclosion, tu croiras que tu as des petits. Tu les verras partir vers celui dont c'est vraiment les œufs. Attention, la vie a ses règles. Et dans le fond, la vie est complexe mais n'est pas compliquée parce que Dieu est bon. Il a conçu le monde de telle sorte que puisse jouir de son règne, puisse entrer dans la puissance, dans la joie, dans la gloire de son règne, ceux qui ont le cœur comme un enfant. Un enfant n'a pas un cerveau compliqué. Un enfant ne complique pas les choses. Il les prend simplement. Et donc, tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous dit, relève toujours d'une grande simplicité. Ce qui est compliqué pour nous les êtres humains, ce n'est pas la compréhension de ce que Dieu a dit. C'est parce que ce que Dieu a dit est tellement simple en réalité que ayant été pour la plupart éduqués, formatés dans des environnements compliqués, alambiqués, hypocrites, sournois, nous avons développé des manières de raisonner, de considérer les choses tellement compliquées que face à la simplicité terre à terre de la vie, nous sommes perdus. Ce n'est pas difficile de suivre Dieu. Ce n'est pas difficile d'obéir à Dieu. Ce n'est pas difficile de profiter de Dieu. Mais c'est difficile pour ceux qui se pensent adultes. C'est difficile pour les Jacob. C'est difficile pour les gens qui sont toujours en train de faire de la ruse, de chercher des solutions, de vouloir être maître des terres des circonstances, alors qu'il n'y a qu'un seul maître des terres des circonstances. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. Vous pouvez être un homme de pouvoir. Vous pouvez être riche. Vous pouvez être Aman. Vous faites toutes vos conspirations. Vous faites tous vos plans. Tout semblera marcher. Mais Dieu fera un seul claquement de doigts et le piège se refermera sur vous. Vous serez humilié. Où que vous soyez, ça c'est toujours terminé comme ça. Dieu a dit, il a fait toutes choses pour une raison, y compris les méchants pour le jour de leur malheur. Ça vous plaît pas. On vous enterrera comme tous les autres. Ce que Dieu a dit, ça accompli. Bien mal acquis ne profite jamais. Le cœur de l'homme médite ses voies. Il peut être sage n'importe comment. Il peut être n'importe comment intelligent. Mais il n'y a que les desseins, les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Avant qu'un homme fasse ce qu'il croit être intelligent, Dieu a prophétisé ce qu'il fera. Si quelqu'un est malin et il réalise, bon, évidemment, Dieu aveugle les méchants afin qu'ils ne voient pas l'évidence. Parce que s'ils voyaient l'évidence, s'ils avaient le cœur pour comprendre l'évidence, les méchants seraient sauvés de beaucoup de choses. Et quand je dis méchant, c'est chacun de nous, chaque fois que nous pensons être plus malin que Dieu. Regardez Pharaon, puissant sur son empire. Tout ce qu'il a fait face à Moïse là, il pensait maintenant qu'il gérait. Mais regardez, avant même que Moïse n'aille en Égypte, Dieu avait déjà dit à Moïse, tu vas t'envoyer chez Pharaon. Je vais lui te donner le pouvoir pour exiger qu'il libère mon peuple. Moïse, de bonne foi, croyait que Pharaon va accepter. Dieu dit, il n'acceptera pas. Je vais devoir le frapper. Moïse se dit, bon, ok, si Dieu le frappe, au moins il acceptera. Dieu avait déjà dit, avant même que Moïse en passe, non, il n'acceptera pas. Je vais, moi Dieu, endurcir son cœur de sorte qu'il dise non, parce que je vais le conduire jusqu'à le frapper pour ma gloire. C'est la malédiction d'Ésaïe. Ils ont des yeux pour voir. Tout le monde voit. Ils ne voient pas qu'ils sont en train de pourrir à leur père. Des oreilles pour entendre. Tout le monde, même l'enfant, voit et entend que là, Dieu va frapper. Eux ne voient pas. Ils n'entendent pas. Ils ont un cœur pour comprendre l'évidence. Tout ce que Dieu a béni, ils comprennent. Eux, ils ne comprennent pas. Dieu nous révèle pourquoi. De peur que s'ils comprenaient, ils se répandent. Et s'ils se répandent, ils vont obéir. Et s'ils obéissent, Dieu ne pourra plus les frapper. Or, Dieu a décrété. C'est un décret arrêté. Je vais les humilier. Je vais percer la tête du méchant. Je vais le renverser. Et je vais établir le roi que je me suis choisi. Quand Dieu dit à Saül, j'ai déchiré la royauté sur ta vie, même Samuel ne peut rien faire. C'est un décret non négociable. Et le prochain roi n'a rien à faire pour ça. David était tranquille. En fait, il aimait Saül. Dieu a suscité qui va tuer Saül et toute la famille de Saül. Et quand ils ont fini de le tuer, dans tous les hommes qui restaient au monde là, ils se sont tous ensemble mis d'accord pour aller voir David qui ne demandait rien, pour dire sois notre roi. Dieu est terrible. Si cet enseignement vous a enrichi et que vous souhaitez écouter davantage le message du pasteur Edgar Guidili, rejoignez-le sur Facebook, YouTube, TikTok et Telegram. Vous pouvez également contribuer à nos actions en envoyant vos dons via le code étoile 880 étoile 41 étoile 11 01 40 dièse. Que la bénédiction de Dieu repose abondamment sur vous.